Comment faire pour reconquérir mes enfants? Ça, c'est l'histoire d'un monsieur qui m'a contacté et qui me demande de l'aide, en fait, qui me demande de raconter son histoire. En fait, le monsieur, il s'est séparé de la mère de ses enfants. Il a rencontré une fille plus jeune. Après environ 25 ans de mariage, il a rencontré une fille plus jeune que la mère de ses enfants et il a décidé de tout abandonner pour elle. Il s'est dit, oui, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pris soin de ma femme, j'ai construit la maison et tout et tout. Et maintenant, j'ai besoin de vivre. Il a abandonné sa femme avec des enfants, d'autres déjà adolescents, d'autres en bas âge. Et c'est comme ça que la dame a dû travailler comme une malade pour pouvoir prendre soin des enfants, pour pouvoir les envoyer à l'école avec 5 enfants. Elle a souffert et il est parti avec une autre femme qui l'a continué à prendre soin. Celle-là lui a seulement donné un enfant et qui est même décédé par la suite. Donc, ils sont restés ensemble, vivre leur amour. L'argent qu'ils gagnaient, ils mangeaient avec la fille. Ils vivaient la belle vie, quoi. Et il n'était même pas très loin. Le gars, il était à quelques minutes de la maison de la mère de ses enfants. Et il ne passait pas leur rendre visite. Quand les enfants venaient même là-bas, venaient chez lui, lui demander l'argent de l'école et tout, il se fâchait, il les chassait. La fille chassait et lui aussi ne faisait rien. Donc quand la fille a commencé à trop se plaindre, il a déménagé, il allait plus loin. C'est comme ça qu'il a coupé les ponts avec ses enfants. Et quelques années après, les enfants ont grandi. L'autre est devenu médecin, l'autre est devenu... Bref, les enfants ont réussi. Maintenant, lui, la fille qu'il avait, l'autre fille qu'il avait là, s'est fatiguée. Parce qu'il n'avait plus d'argent, il est tombé gravement malade. Le peu d'argent qu'il avait, il a commencé à dépenser sur... elle a commencé à dépenser sur l'hôpital. La fille, c'est comme ça, au moment où elle a commencé à se fatiguer, que mais tout l'argent est en train de partir. Moi, je fais comment? Je ne peux plus vivre, je ne peux plus m'habiller, je ne peux plus sortir avec mes amis comme avant. Mon rythme de vie, elle a vu son rythme de vie changer, quoi. Elle a commencé à dire au gars que non, si ça continue, elle va partir. De toute façon, ils ne sont même pas d'abord mariés officiellement. Donc, ils vivent juste ensemble. Et c'est comme ça qu'il a commencé à supplier la fille de rester, de prendre soin de lui et tout. Parce que dans les bons moments, ils ont vécu ensemble, ils ont mangé. Qu'il a même abandonné sa famille pour elle. La fille lui a dit, mais tu as abandonné ta famille pour moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas obligée. Moi, je ne t'ai pas dit que j'allais vivre seulement, que j'allais accepter. C'est pas pour cette vie que j'ai accepté qu'on vive ensemble. Et c'est comme ça la fille a commencé, elle a rencontré un autre mec. Elle est toujours dans la maison. Mais elle fait une semaine, il est là, il fait des selles sur lui, il est malade, il fait des trucs, même l'argent pour les médicaments, il n'a pas. C'est comme ça maintenant qu'il appelle un membre de sa famille, il dit qu'on a demandé pardon à ses enfants. La mère de ses enfants, déjà, elle a dit qu'elle ne veut même pas savoir, c'est le passé. Elle ne s'est pas remariée, elle a décidé de consacrer sa vie à ses enfants. Elle a travaillé, bossé comme une malade, et elle a élevé ses enfants, et elle a réussi, Dieu merci. Donc maintenant, il a demandé à sa famille d'aller supplier donc l'autre famille, surtout ses enfants, de lui pardonner et de venir au moins lui rendre visite même à l'hôpital ou parfois venir à la maison lui rendre visite. Mais c'est vrai que ses enfants ont refusé. Ils ont dit de la même manière que tu nous chassais. Nous, on ne va pas te chasser. On ne va même pas te calculer. C'est comme ça que quand ses frères arrivaient à la maison, on les chassait. Il y a un de ses enfants même qui avait souvent pitié. La fille, elle avait souvent pitié. Elle donnait souvent des 10 000, 20 000. Elle-même, elle ne s'est jamais déplacée pour aller. Donc maintenant, il est tellement en train de souffrir. Il n'arrive même plus à marcher. Il est en train de supplier maintenant. Il supplie que on essaie de parler à ses enfants pour que ses enfants viennent vers lui. Ses enfants viennent l'aider. Ses enfants viennent le soigner. Ou même si ses enfants ne veulent pas le soigner, au moins est-ce que l'amour là, il veut mourir en sachant que ses enfants lui ont pardonné. Maintenant, le message que moi je vais adresser à ces gens-là qui abandonnent souvent les enfants, c'était avant que vous faites les enfants, vous abandonnez, vous dites qu'il va me chercher. C'était avant. Maintenant, le dehors a changé. Les enfants, ils grandissent, ils connaissent la souffrance. Surtout les filles même d'abord, c'est moi quand le gars commence, elle rencontre des petits gars qui les blessent déjà le cœur, qui les brisent le cœur une, deux fois, quand elle comprend que c'est la souffrance là que ma mère a vécu, celui-là m'a abandonné. Ça sera difficile. Les garçons, souvent, tu peux avoir la chance qu'ils viennent vers toi, peut-être quand ils sont pauvres, c'est chaud sur eux, ils n'ont pas de travail, rien, et que toi, tu as beaucoup d'argent. Le garçon peut mettre ça de côté et il vient. C'est parfois comme ça que tu peux avoir la chance même d'avoir tes enfants. Mais quand tu n'as rien et que tes enfants ont souffert, tu les as chassés, tu les as réunis pour une autre femme. Et qu'ils ont souri, ils ont grandi sans toi. Leur mère, leur là est comme leur Dieu. Et de fait, comme leur mère ne veut même pas, parfois même ils peuvent même vouloir. Mais le simple fait de savoir que non, ça va briser le cœur de leur mère. Parce que la femme n'oublie pas ces choses-là. À chaque fois qu'elle souffre, elle pense à ça. Elle se dit que j'ai réussi ou l'autre l'a échoué. Il m'a abandonné. Il croyait que j'allais souffrir. Je me suis battue, mais j'ai réussi. Donc la rage, les enfants vont ressentir ça. Vous faites souvent, vous abandonnez, vous faites vos vies. Vous vous dites non. Et le pire même dans ça, c'est que ces hommes-là, parfois, la plupart du temps, ils abandonnent comme ça et ils s'en vont prendre soin des autres enfants. Tu vas voir, il va rencontrer une autre fille qu'il va aimer.
Il va tout faire pour prendre soin de la fille, des enfants de la fille. Mais en tout temps, lui-même, ses propres enfants, ils ont abandonné. Parce qu'on se dit, non, quand il va grandir, quand ils vont grandir, ils vont me chercher. Mais malheureusement, Dieu sait comment faire souvent ces choses. Maintenant, qui a besoin de qui? Ce n'est même pas que tu viens parce que non, tu veux juste connaître tes enfants. Non, tu les appelles parce que maintenant, tu as abandonné. Parce que tu es malade, parce que tu as besoin d'eux. Bon, moi, je transmets le message, hein. Mais je ne suis pas Dieu. C'est pas comme si je vais aller dire à tes enfants, pardon, venez, pardon, venez prendre soin de votre père. Si Dieu touche le cœur, moi, je te conseille juste de prier. Il faut prier que Dieu touche le cœur de tes enfants. Parce que sinon, je ne sais pas quoi. Sinon, je ne sais pas quoi te dire. Moi, j'appelle ça le karma, en fait. Apprenez aussi à assumer. Ce n'est pas parce que vous vivez vos vies. Et c'est toujours vers la fin, là. Vers les 60 ans, tu vas les voir tout vieux comme ça, en train de faire pitié. Que non, il faut pardonner. Et c'est comme ça que les gens auront pitié. Mais quand tu vivais la vie que les enfants souffrent, non, tu n'avais pas le temps. Tu n'avais pas le temps. C'est maintenant quand la fin approche. Oh oui, je ne vais pas mourir sans que mes enfants ne pardonnent. Même s'ils te disent pardon, c'est ça pour que tu parles. Mais ils ne vont jamais pardonner. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas comme ça, surtout après plusieurs années. Donc, si vous n'êtes pas prête à faire les enfants, arrêtez de demander les enfants aux femmes. N'enceintez pas les filles des gens. Laissez-les trouver les hommes qui sont capables de prendre soin des enfants.